Bonjour, bonsoir tout le monde, tout dépend de qui côté, et dans qui pays ou bien pour le temps de regarder rubrique économique ça. Bien sûr qui est possible grâce à partenariat qui existe entre plateforme Matin Débat et projet Tout Éco, qui passe chaque mercredi et vendredi matin entre 11h et 11h15. Sur radio fréquence 100.5 FM stéréo, sur télévision channel 4 ou bien télé-variété chaîne 30 et sur quelques plateformes réseaux sociaux Matin Débat tant que TikTok, YouTube, Facebook. M'a profité occasion ça pour me faire connaître que capable suivre deux comptes personnels que nous gagnons sur Facebook et sur YouTube. Une c'est Isaac Désir, ISAAC Isaac Désir DESIR que vous avez sur Facebook et sur YouTube. Et puis l'autre là c'est Tout Éco, Tout TOUT, Éco ECO que vous avez aussi sur Facebook et sur YouTube. Et pas oublier, leur visiter deux comptes ça yo, liker, partager, commenter, abonner, faire nous des recommandations et même des remarques. Ça a permettre nous améliorer rubrique là chaque jour plus. Et c'est aussi ces manières pour capable supporter nous. Donc rubrique économique ça la présenté par moi-même serviteur ou économiste Isaac Désir et m'a souhaité bienvenue dans rubrique économique nous pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous pral lister les autres caractéristiques que nous analyser concernant la balance commerciale d'Haïti. Mais avant même, nous allons faire quelques petits rappels pour population qui en pile monde demande ça. Donc c'est concernant la balance des paiements. Alors rapidement, la balance des paiements c'est un document qui synthétise l'intégralité des relations liant les résidents et les non-résidents. Je reprends, c'est un document qui synthétise l'intégralité des relations liant les résidents et les non-résidents. L'homme parler de résident, ça n'a rien à voir avec nationalité, âge économique, ça n'a rien à voir avec son statut juridique, ni tout autre critère juridique. Il est surtout lié avec centre d'intérêt économique agent, c'est-à-dire que faut qu'il y ait un lieu de production, c'est-à-dire un endroit, ou encore un lieu physique. Là, la précision elle est de taille. Faut que un lieu physique, c'est-à-dire un lieu de production, on ferme, on terrain, on magasin, on entrepôt, qui bon que agent économique ça l'a exercer, il veut continuer à exercer activité économique ça. C'est ça nous un résident, quelle que soit sa nationalité. Je prends deux trois exemples rapides. Un exemple Brana. Brana bien sûr il pas pour haïtien. C'est il considéré tant qu'un agent économique résident malgré que l'entreprise ça pas pour haïtien, donc c'est une entreprise étrangère que lié, mais du fait que les un centre d'intérêt économique sur le territoire national et que ampleur économique est significative, donc il considéré tant qu'un agent économique résident. Deuxième exemple Digicel, c'est la même chose, les un lieu de production qui sont toujours là, donc du fait que la exercer une activité, il veut continuer à exercer activité ça et les gon centre d'intérêt économique sur le territoire national, ils considéré comme un agent économique résident. Bien sûr, il y a quelques exceptions. Je te listé 3 exceptions. Bien sûr, dernièrement, je te parlé de ambassade, service consulaire et contingent policier ou bien militaire. Toute ambassade étrangers qui sous territoire national là ou bien service consulaire étrangers qui sous territoire national là, que ça soit mexicain, américain, français et autres, yo considéré tant qu'agent non résident. C'est l'exception hein. Troisième exception, c'est concernant contingent militaire ou bien policier. Par exemple, contingent policier kenyan yo qui en Haïti, malgré que centre d'intérêt économique yo sous territoire national là, c'est-à-dire que yo gon combien touché là. Donc d'après sous-point, on connaît que y en a 1500 jusqu'à 1600 dollars américains chaque mois. Donc malgré que centre d'intérêt économique yo là, yo considéré comme agent non résident. C'est exception ça yo, bien sûr qui fait la règle. Cependant tout autre agent économique yo, depuis que yo gon centre d'intérêt économique sur territoire national là et que y a exercer une activité et yo veut continuer à exercer activité économique d'une ampleur significative, yo considéré comme agent résident. Pour un agent économique qui dit non résident, c'est lorsque le centre d'intérêt économique ou bien le pôle d'intérêt économique en dehors du territoire national. C'est-à-dire que tout agent économique qui pas en Haïti, centre d'intérêt économique yo à l'étranger en dehors du territoire haïtien, yo considéré comme agent non résident. Maintenant quelques opérations pour me faire population comprendre bien ça me dire. Moi-même je suis haïtien, je suis résident. C'est pas parce que haïtien non fait résidence, c'est parce que mon centre d'intérêt économique en Haïti, je suis consultant, je fais cours, donc je suis professeur. Donc du fait que centre d'intérêt donc économique moi sur le territoire national, je considère comme un agent résident. Maintenant Digicel un exemple, m'acheter un téléphone. Digicel son agent économique résident. Ça c'est une opération nationale ou internationale? Bien sûr, c'est une opération nationale. Balance des paiements pas prend en compte de lui. Cependant, un policier kenyan
qui est considéré tant qu'on agent économique non résident. La Digicel lâche son téléphone. Un non résident qui c'est policier kenyan, Digicel c'est un résident. Donc opération ça, c'est une opération nationale ou internationale. Bien sûr, c'est une opération internationale. Balance des paiements supposée prendre en compte de lui. C'est-à-dire que toute opération internationale qui mettait en relief un résident face à un non-résident, donc balance des paiements, lui tenir compte de lui. Maintenant, deuxième bagage que m'a tourné rapide sous lui, c'est concernant balance des paiements qui c'est une balance ou encore plutôt c'est une balance de transactions. C'est-à-dire que toute entrée est considérée comme des importations et toutes sorties sont considérées comme des exportations, quel que soit le mode de règlement. Yo fait Haïti cadon que ça soit l'argent ou bien en équipement ou bien produits agro ou bien produits alimentaires, pour nous c'est des importations. D'ailleurs dans rubrique dans une rubrique qui est dans balance des paiements après une rubrique qui notait don. Maintenant toute sortie est considérée comme des exportations. Si Haïti fait cadeau en pays et soit manger ou bien l'argent, il est considéré pour nous comme des exportations. Troisième point que me rapide comme rappel pour un peu le monde qui te dit pour me faire ça pour eux, c'est concernant deux choses que balance des paiements lui permettent nous comprendre. Lui permettent nous comprendre évolution ou bien dégradation économie noire à partir des données homogènes pendant deux dates différentes. Tout à l'heure là nous prenons l'afficher encore une fois nous prenons ouais balance des paiements que DAI direction des affaires internationales on direction dans BRH c'est direction ça qui élabore document ça il prend en compte de 1991 jusqu'à 2022 les données restent les mêmes, c'est-à-dire c'est même élément yo qui pour toute année yo. Donc c'est premier bagage que balance des paiements lui permet de comprendre. Donc c'est à partir des mêmes données lui permet de comparer économie là, comment ou évoluer ou bien comment ou régresser. Deuxième bagage rapide lui permet de comprendre c'est concernant la position extérieure globale d'Haïti. L'aime parler de position extérieure globale d'Haïti pour population clairement les comprendre. Faut que les comprendre l'économie via moi-même. L'effet, c'est la différence entre ce que les étrangers possèdent en Haïti et ce que nous-mêmes nous possédons de l'étranger ou encore vers l'étranger. Je reprends, c'est la position. L'aime parler de position extérieure globale d'Haïti, c'est la différence entre ce que nous-mêmes nous possédons vers l'étranger et ce que les étrangers nous possèdent en Haïti. Donc les étrangers chaque année ils prennent un bout d'Haïti. Donc nous-mêmes tout chaque année nous prenons un bout à l'étranger. C'est ça nous relève la position extérieure globale d'Haïti. En d'autres termes, document balance des paiements nous permettent que nous comprenions situation économique nous par rapport aux autres économies, c'est-à-dire les économies étrangères. Même le ou pas aucune idée précise sur une économie bien spécifique à partir de balance des paiements ou cagon idée jusqu'à 50 à 60% de situation économique pays puisque balance des paiements c'est un document qui universel que ça soit sous-monté sous banque centrale et soit c'est domaine ou bien mexicaine ou bien en France c'est même méthodologie d'ailleurs yo tout sous tutelle FMI Fonds monétaire international. À noter que FMI Fonds monétaire international dernier manuel de paiement que l'était édité, c'était 6e manuel donc qui était appliqué plutôt en 2009, il était appliqué la même année en Haïti. Donc il y a des pays qui appliquaient soit en 2010, 2011 par exemple, Maroc qui appliquait en 2013. L'autre partie encore que je rapide, c'est concernant la rubrique des biens. Dans balance des paiements, nous après rubrique des biens. Donc dans rubrique des biens depuis maintenant bien dans balance commerciale rapide. L'aime parler de balance commerciale, c'est un document qui enregistre les exportations et les importations portées essentiellement sur les biens. Il ne pas tenir compte ni de services ni de l'autre rubrique que nous parlons dans balance des paiements. Donc il porte essentiellement sur les biens. Je reprends, la balance commerciale c'est un document qui enregistre les importations et les exportations des biens dans un pays donné pendant une période déterminée, généralement sous 1 année. Alors, maintenant des régies pour capable afficher balance des paiements rapide pour que nous capable gagner une idée sur les autres caractéristiques de la balance des paiements. Donc régie. Donc première caractéristique que m'ai évoqué de la balance commerciale d'Haïti, m'ai dit largement et structurellement déficitaire. Là moins au niveau de
quatrième colonne. Donc pour moun kap tandem ou surtout pour moun kap gadem, donc n'a pou dans écran, n'a pou de 1991 jusqu'à 2022 dans quatrième colonne dans rubrique bien, n'a pou li largement et structurellement déficitaire. Deuxième caractéristique que m'te évoqué rapide vite, m'te dit le déficit de la balance commerciale en Haïti ne cesse de s'aggraver. C'est-à-dire que déficit a chiffre a monté sous nous. Pour population claire pour le comprendre. Donc, l'aime parler de déficit de la balance des paiements, il y a 3 cas possibles. Le différence entre exportation et importation est supérieure à 0, est excédentaire. Le différence entre exportation et importation est inférieure à 0, est déficitaire. Tel est le cas pour notre balance des paiements. Le li égal à 0, est équilibré. Donc, on te dit que balance des paiements, plutôt le déficit de la balance commerciale d'Haïti ne cesse de s'aggraver. Troisième caractéristique rapide, on te dit les exportations progressent certes, mais d'une manière arithmétique pendant que le taux de progression des importations progresse d'une manière géométrique. C'est-à-dire nous exporter peu par rapport à l'importation nous. Donc rapide, quatrième caractéristique que m'te énoncé, on te dit que le déficit de la balance commerciale d'Haïti peut expliquer par la faible compétitivité du produit haïtien sur le marché international. Qui veut que les entreprises exportatrices qui exportent, peu importe ça la exporter, surtout produits agricoles, li pas compétitif surtout en termes de prix sur le marché international. Débat exemple ça déjà me songe j'étais Maroc, m'étais entraîné en market de deux mango. Une sorti en Costa Rica, l'autre sorti en Haïti. Grain mango qui sorti en Haïti a te vendre $12. Grain sac qui sorti en Costa Rica te vendre $1. Alors population a getan ouais gon idée. Donc c'est normal le on vient acheter la courir al sous mango Costa Rica. Si c'est mango qui intéresse bien sûr, c'est parce que prix a li moins attractif par rapport à prix mango qui sorti en Haïti a. Bien sûr nous pral n'a getan bay raison qui cause que nous vinn état ça. Donc cinquième caractéristique rapide, on te dit que produit haïtien li pas attractif et le moins compétitif sous propre marché, c'est-à-dire que sur le marché national qui voit que même des produits étrangers, surtout des produits de première nécessité spécialement et du riz qui importé que nous connaissons, pas besoin de citer nous. Donc li bat propre du riz nous même sur propre marché national là. Maintenant sixième caractéristique là, c'est concernant le taux de couverture. Le taux de couverture c'est le rapport entre les exportations et les importations. Bien sûr, exportation nous li enregistré en FAB, franc à bord ou bien flux en bord, et nos importations li enregistré en CAF. Bien sûr, là nous parlons parler de flux de services, n'a pas plus explication concernant deux incoterms ça yo. Mais ça pour population voulez les comprendre, c'est que l'aime diviser exportation sur nos importations li pas même li moins que 27%. C'est-à-dire que nos exportations n'est pas même qu'à couvrir un quart dans ça nous importer. C'est-à-dire nous importer largement par rapport à nos exportations. Et septième caractéristique rapide, c'est concernant le taux d'ouverture. C'est le volume des transactions à l'international rapporté au PIB. C'est-à-dire la somme des exportations et les importations rapportées au PIB qui moins que 10,78. Bon, ça c'est calcul PAM, mais il y a l'autre monde qui joignent jusqu'à 11, jusqu'à 9. Donc, c'est-à-dire que nous pas produit intérieur bruit, pas produit intérieur bruit nous, que qui réservé pour le commerce international, li très dégradant et chiffre inquiétant. Donc, huitième caractéristique, c'est concernant le taux de pénétration des importations. Rapide vite, l'aime parler de taux de pénétration des importations, c'est la part de la demande intérieure satisfaite grâce aux importations. Du fait que production nationale nous pas qu'à absorber demande domestique ou bien demande nationale nous, donc ça qui était pour nous qu'à satisfaire besoin nous obligés importer vers l'étranger. C'est ça nous est la part de la demande intérieure satisfaite grâce aux importations. Les calculer de la manière suivante, c'est les importations sur la demande intérieure. La demande intérieure, c'est le PIB, notre PIB, moins exportation plus importation. Li à peu près de 1,10 jusqu'à 1,18. Maintenant, si nous importons en pile,
au moins nous font petit effort dans l'exportation, bien que nous pas exportant pile, j'aime te dire l'italien nous exporter d'une manière arithmétique, li progresser certes, mais li pas qu'à couvrir bien sûr importation nous. Li calculer effort à l'exportation pour être plus précis, c'est l'exportation sur PIB. Donc, l'aime parler de l'aime additionner somme des exportations plus les importations, li bail à peu près de 2,20 jusqu'à 2,30. Maintenant, l'autre caractéristique qui est important, bien sûr, avant bail micro, c'est le taux de progression des importations de 2019 jusqu'à 2022. L'aime fait calcul là, l'aime tirer taux de progression dans formule capitalisation, li bail à peu près de 1.02 ou bien 1.01 dépendamment de machine à calculer. Maintenant maintenant des régies pour le capable retourner caméra sur moi, c'est très important ça me dit. L'autre caractéristique encore qui est important, l'aime garder dans balance des paiements dans produits que Haïti exporté, surtout des importations produits locaux ou bien des importations des produits tout court. Moi j'ai une rubrique qui est les déchets plastiques et métalliques. Zéro. Nous pas ni importer ni exporter. Pendant que déchets nous a gaspillé en Haïti. Zéro. Sous boudon là me fait un reportage, me fait 2 reportages jusqu'à 3 reportages. Il y a des gens qui travaillent dans le domaine des déchets solides. Produits à gaspiller. D'où l'intérêt pour nous capables de dynamiser le secteur économie circulaire là. Donc si nous recyclons produits plutôt déchets et que nous faisons venir un produit à consommer, nous qu'à exporter. Zéro. Bien sûr, prochaine rubrique là m'a affiché pour nous capables ouais samedi. Donc numéro encore c'est 41 36 31 20. Un monde qui travaille dans le domaine recyclage, déchets organiques, botaniques, liquides, non organiques et puis solides, pas hésiter à contacter dans 41 36 31 20. Ensemble pour nous dynamiser ce secteur là parce que j'aime qu'on dit là souvent c'est un secteur qui est vierge et porteur d'investissement. Création de richesse et de savoir-faire en Haïti. Donc moi-même rêve pas c'est faire économie circulaire, participer dans la croissance économique pays. On anecdote rapide m'a bail. On tape sur un documentaire qui voit que gagne un français qui vend un salon à un américain, un new-yorkais pour être plus précis. Monsieur fait 3 chaises, ils font sofa, ils décorent là quelques bien sûr design dans mur, ils vendent pour $500,000 américains. Ils fait salon à base de déchets solides. C'est pas des déchets solides donc cap gaspiller dans le pays. Combien recycler zéro. Donc nous ca dynamiser le secteur ça. Le secteur de l'économie circulaire qui vient en Haïti. D'ailleurs, c'est ça a parlé qu'on y a là qui a un impact sur l'écologie, qui a un impact sur l'environnement, m'te bayo déjà. Donc qui a un impact aussi même sur vie santé non. Donc pour qui ça nous pas qu'à ensemble nous dynamiser le secteur. Donc prochainement nous pral analyser ensemble avec moi et bien sûr rubrique ça qui c'est déchets et organiques là pour ensemble pour nous comment nous ca dynamiser. Donc l'autre information qu'on m'a bail c'est concernant la balance des paiements. Source d'information, c'est parce que sûr et certain grand peu de monde qui parle poser une question ça, source d'information et que DAI Direction des affaires internationales puiser pour capable élaborer document ça. Un c'est la douane. C'est parce que ou pas qu'à ni importer ni exporter sont pas passés par la douane. Et deuxième source c'est concernant les comptes rendus bancaires. C'est-à-dire que ou pas qu'à ni importer ni exporter sont pas changer monnaie nationale en monnaie internationale. Donc c'est là nous mettons bout à rubrique économique nous pour aujourd'hui. Merci à vous même qui t'a suivi avec un pile intérêt et un pile attention. Rendez-vous par ma vocation vendredi prochain si gamet la prêter nous la vie pour plus belle l'autre rubrique dans même léa avec même économiste là. Monsieur Samuel Jean-Baptiste déjà en studio, c'est lui même qui peut informer nous sur tout ça qui passe dans la coupe pays d'Haïti tant que l'autre bord de l'eau. Bonjour monsieur Samuel Jean-Baptiste. Quant à moi rendez-vous par c'est vendredi prochain. Bye bye.